Qu'est-ce que tu fais, Marie? Si toi tu fais quoi? Tu fais quoi là? Bah, je cherche un trajet toute seule parce que toi tu regardes rien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait qu'on regarde des trajets là? Surtout dans la carte ouverte dans ce sens-là. Parce qu'on Il va falloir qu'on vous dise quelque chose. Gros problème. Énorme problème. Catastrophe. T'en fais des tonnes là. C'est gros problème. C'est pas des tonnes, c'est gros problème. Allez, on vous dit tout. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut à tous! Salut à tous! On est sur notre tour de contrôle. Regardez. On a pris un peu de hauteur pour vous parler. Regardez un peu cette vue. J'ai pris les jumelles tout à l'heure là, c'est magnifique, magnifique. Bon, gros changement de plan? De plan, ouais. Déjà, on va vous reparler un petit peu de tout ce qui s'est passé pour comprendre aussi nos choix. On est parti de France en novembre 2019. Donc l'idée c'était de faire Ushuaia, Alaska. On n'avait pas d'année définie de temps de voyage, mais c'était plus que 2 années, c'est sûr. On est arrivé à Montevideo en Uruguay et on a choisi de monter vers les chutes d'Iguazu. Donc on a visité l'Uruguay, on est entré au Brésil. On a choisi de les faire en premier parce que du coup on a refait les passeports des filles en Uruguay. Donc l'idée c'était de monter pour pouvoir redescendre les récupérer. Voilà. Et Iguazu c'est pas vraiment dans la ligne de toutes les autres choses qu'il y a à voir. Donc on s'est dit c'est l'occasion, on y va. De toute façon il fallait tuer un mois le temps que les passeports arrivent. Donc on a visité l'Uruguay en montant vers le nord. On a fait un petit peu le sud du Brésil jusqu'à Iguazu. On a passé quoi, une petite semaine au Paraguay. Ouais. On est entré la première fois en Argentine par Misiones. Ensuite, fallait qu'on récupère les passeports. Donc on est descendu jusqu'à Concordia par là. Non, un peu plus bas que Concordia. Et Gualeguaychú, là, on a repassé la frontière. On va la refaire, Gualeguaychú, t'en rappelles? Non, on va pas la refaire. Et on est re-rentré en Uruguay, on a récupéré les passeports. En quelques jours, hein, on a fait un trajet express. On est re-rentré le 4 mars en Argentine. Et le 19 mars, on s'est fait bloquer pour la quarantaine. À Cordoba. En croyant, à Morteros, quoi. Enfin, dans la province de Cordoba. En croyant que ça allait durer 15 jours, et bien vous avez vu les vidéos, hein, ça a duré 298 jours de confinement. Super confinement d'ailleurs. Et on est reparti de Morteros, du coup le 10 janvier. Alors Marie voulait descendre tout de suite. Non, en fait, il y avait 2 options. C'est-à-dire tout le monde nous disait que la quarantaine allait revenir probablement en mars, qui est la rentrée scolaire en Argentine. Et que probablement la quarantaine allait revenir à ce moment-là. Donc il y avait 2 options. Soit on montait vers le nord de l'Argentine, vers Salta, qu'on n'avait pas fait, et Julien lui espérait pouvoir traverser au Brésil, puisqu'au Brésil c'est relativement libre au niveau de la circulation. Tranquille. Mais au moment où on partait, les frontières étaient fermées. Donc c'était un choix. Le deuxième choix, c'était de se dire on veut absolument voir Ushuaia. On se dépêche de descendre parce que par rapport au froid et tout ça, on était déjà limite en date. Ouais, c'est clair. Et on n'avance pas vite. Vraiment pas vite. On sait qu'on n'avance pas vite, mais on s'était dit on va faire en sorte d'avancer vite. Et avec un peu de chance, le Chili ouvrira ses frontières et on pourra traverser quand on sera au sud et finalement faire le chemin qu'on avait prévu dès le départ. Du coup, donc descendre Ushuaia, remonter Chili, Pérou, Bolivie, Équateur. Du coup, en partant de Morteros, on a fait quoi? Donc en partant de Morteros, on a fait des petites notes quand même. Ouais. On est passé donc de la province de Cordoba où on a vu pas mal de choses, vous avez vu les vidéos.
On a traversé la Rioja, mais par une piste, et au final, vous avez juste vu la piste, mais vous avez vu que ça de la Rioja. Nous on aussi. est passé ensuite à la province de San Juan, où on a essentiellement passé la ville de San Juan. Et ici, si vous vous rappelez, la ville du Borracho. Borracho. Avec le copain à Marie. Tchou tchou. Tchou, tchou. Ensuite, on est passé dans la province de Mendoza. On a fait les villes de Mendoza, San Rafael avec le canyon de la Tuelle et Malargüe. Après, on a traversé Neuquén avec des super paysages. On est arrivé à El Niwil où on a planté le camion. Voilà, El Niwil, c'était... Ouais, On s'en souviendra. À Neuquén, on a été à Chosmalal. Après, vous avez vu les geysers, la cascade, tout ça, c'était en partance de Chosmalal. On a passé Saint-Martin de los Andes où on est resté un petit moment. On est arrivé dans la province de Rio Negro où on a fait seulement des villes en fait, San Carlos de Bariloche et El Bolson. Si. Il me semble hein, Si, si. qu'il y a moins de paysages dans ces Vous vidéos-là. avez vu les vidéos. Voilà. Nous on se rappelle plus de tout, on voit tellement de choses. Et ensuite, la province de Chubut avec Esquel. Donc Esquel, c'est la dernière vidéo que vous avez vue. Ouais. Et là, c'était gros dilemme. Il s'est passé que il y a eu le reconfinement au Chili. C'est ça, ils ont reconfiné 70% du pays. Là, c'était un gros signe annonciateur que ça commençait à puer. Déjà, on était content parce qu'au mois de mars, l'école a rouvert en Argentine, donc on s'est dit, ah, c'est nickel, finalement, on va pas y avoir de reconfinement. Ouais. On est bon, on continue. Et puis arrivé à Esquel, on entend ouais, 70% du Chili confiné. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Alors Marie, ouais, bah, on descend juste au Perito Moreno et on remonte. Non. Parce que... Moi c'est Ushuaia, Alaska, c'est pas Perito Moreno. Alaska. Alaska, non, c'est Ushuaia, Alaska. Donc là, Ouais. grosse discussion. Mais alors, le gros Attends, problème... 5 jours sur un parking de station-service à 220 pesos. Ah putain, Mais on pourquoi? n'était pas d'accord. Parce qu'en fait, les frontières de l'Argentine, en fait, elles ont jamais rouvert. Voilà. Et elles seront toujours fermées apparemment jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà, donc ça, c'était clair et net. Et nous, on espérait que ça ouvre à un moment. Et ben non. On a tenté le coup de passer au Chili et non, ça passe pas. Voilà. Et puis le confinement en Argentine, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais on commençait à entendre dire beaucoup. Au début, beaucoup disaient non, ça va pas revenir, et les tendances commençaient à changer. C'est clair. Ah si, ça va se resserrer. Moins strict, on sait pas. On sait pas. Enfin bref. Donc, Et il commençait à faire froid, d'ailleurs comme maintenant. Voilà. Et hier on était en t-shirt et en short. Ouais. Et comparé à Ushuaia, ce qui s'est passé, c'est que les Argentins pouvaient passer à Ushuaia. Donc on s'est dit, ah, il y a peut-être moyen quand même. Parce qu'on en croisait, mais si, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Par contre, on a croisé des voyageurs donc Allemands. européens qui nous ont dit non, non, nous on a essayé il y a quelques semaines, on s'est fait refouler parce qu'on n'avait pas de DNI. Donc bon, on était mitigés, mais Julien là était motivé à descendre à ce moment-là. Ah oui, on continue toujours à descendre. Ouais. Bon, la dernière info, c'est que là maintenant, même les Argentins, ils peuvent plus aller à Ushuaia. En fait, parce qu'il faut traverser le Chili. Et le Chili ne Voilà. te laisse pas rentrer. Et puis la dernière nouvelle qu'on a appris, c'est qu'il y a des provinces, notamment Santa Cruz, où il y a des villes qui commencent à se resserrer très fortement au niveau des contrôles, voire même peut-être fermer par rapport au nombre de cas, je sais pas Je sais trop. pas encore, c'est un peu vague, on entend tout et rien. Après là, nous, depuis le 10 janvier, c'est royal quoi. Hein. C'est la bise avec les gens, c'est les restaurants, enfin la vie normale quoi. Hein. Voilà. Donc ça fait vraiment bizarre après 300 jours de confinement strict. Un truc comme ça. Est-ce que ça va revenir? Ouais. Est-ce que ça va pas revenir? Donc Aujourd'hui, là, on n'en sait toujours rien. Mais après 5 jours de réflexion, on s'est dit, on remonte. pourquoi on remonte? Parce que de toute façon, traverser au Chili, c'était mort. Ouais. Traverser au Ushuaia, C'était c'était mort. Donc si on redescend et qu'on se fait coincer au Perito Moreno, enfin au glacier Ou Perito Rio Moreno, Gallego, hein. Salut Eric et Julien. Hein. c'était tendu avec le froid, quoi. On a su ce que c'était par L'intermédiaire des amis. Hein. ouais, donc on s'est dit non, c'est pas possible. Donc on s'est dit, ça coûte de l'argent, mais on remonte. Donc j'espère là, que c'est pas une connerie. Donc là, on est en train de remonter. on repart en direction du nord de l'Argentine, donc vers Salta. Alors du coup, pas côté Misiones, hein, côté ouest.
Et qui sait, on fera peut-être un crochet pour saluer les amis de Morteros. Et on a des colis qui arrivent à Morteros. Non mais ouais, on n'en sait rien. On ira les voir. Manino nous envoie des messages. Revenez, revenez, vous allez vous faire confiner au froid. Revenez, revenez. Il nous met la pression. Grave, il arrête pas. Et donc, l'idée, c'est on remonte, on profite de quelques mois dans le nord de l'Argentine qui apparemment est très très beau. Pendant l'hiver, du coup. Voilà, parce qu'il y a des zones en contrebas où il fait pas trop froid et des zones plus en altitude où là il y aura de la neige. Donc ça serait pas mal, ça nous permettrait de continuer à découvrir l'Argentine si ça bloque pas dans les provinces, enfin dans les villes, etc. Et à ce moment-là, peut-être en août, commencer à amorcer une descente en diagonale, donc on repasserait par Morteros, se diriger vers la côte du côté de Buenos Aires, mais je suis pas sûr qu'on fera la ville. Mar del Plata peut-être en dessous. Mar del Plata, et puis rejoindre la péninsule Valdés où il y a des baleines. Qu'on avait loupé du coup. Ben, parce qu'on n'était pas dans les temps, parce que c'est septembre-octobre. Limite là, novembre, ça pourrait encore le faire. Baleines, pingouins, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça va être magnifique je pense. Et en espérant que tout ça, ça change, et voilà, et qu'on arrive à rentrer à Ushuaia en venant de la côte est. Et ensuite... Et pour être à Ushuaia en été. C'est ça, être à Ushuaia en été, tant qu'à faire. Et ensuite remonter jusqu'à, du coup, là, faire le Perito Moreno. Voilà. Le petit train d'escale. Parce que ça, franchement... on était dégoûté. Dégoûté. Et on pouvait pas attendre, enfin... On était en pleine réflexion et on avait vraiment peur que ça ferme d'un coup. Il y en a, ils nous disaient... On était jeudi ou vendredi et il y en a, ils nous disaient dimanche, il va se passer quelque chose, ça va fermer, ça va se durcir. On a dit putain, on a 4 jours pour réagir, faut monter. Et dépêchez-vous, il y a des routes qui sont fermées, il y a 1,50 m de neige. Ah putain, tous les camions ils sont équipés de chaînes, nous on n'a rien. Donc voilà, remonter à Esquel, faire le petit train. Et remonter jusqu'à Bariloche pour passer au Chili. Et voilà, et rentrer au Chili. Après, rien ne nous empêche de faire des petites entrées au Chili aussi sur le passage. Si tout est redevenu normal, de toute façon, il faudra faire 3 mois. Enfin, donc, ça serait le plan. J'espère qu'on se plante pas, parce que ça coûte quand même du gasoil de remonter là-haut. Maintenant, c'est quelque chose qu'on aurait fait en sortant de... On aurait fait Chili, Bolivie, Argentine, je pense. Parce qu'on ne serait pas parti sans faire le nord de l'Argentine. Mais ça aurait été un peu plus tard. Là on le fait là, on verra bien. Enfin pour le coup, vous allez bien découvrir l'Argentine en profondeur. Mais grave, dans 6 mois on peut avoir la nationalité argentine quoi. Et alors, donc l'idée c'est de remonter, mais en suivant quand même le côté ouest, qui est le côté le plus beau le long des Andes, mais pas par les mêmes routes. Non bah non. Et puis là les vidéos que vous allez voir, c'est une remontée mais complètement différente. Et que ce soit pour nous, pour vous, c'est carrément mieux. Il y a 2-3 villes où on est obligé d'y passer, donc on repasse un peu les mêmes villes, mais sinon c'est... Ouais, déjà pour le gasoil, on n'a pas le choix que de repasser par des villes. Là on est des limites là. On est short, ça serait une vidéo qui va venir. On est encore sur la piste et... on a fait un truc de fou, jamais j'aurais... Enfin, un truc de malade. D'ailleurs, grosse mésaventure, mais ça on peut pas vous en dire plus, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, des paysages de fou. On en a pris plein les yeux là. Ouais. C'est énorme. Et un truc que quasiment personne fait, on va dire, en tant que touriste. Ouais. C'est voire impossible. Et voilà, on arrête là. Faut connaître. Faut connaître. Il y en a beaucoup qui savent aussi qu'on est sur la remontée, puisqu'ils nous suivent sur Polar Step. Donc là, on cache rien. On pourrait stopper la localisation, mais on n'a pas envie. Il y a des décalages sur les vidéos qui sont... inévitable tout simplement parce que faut qu'on programme les vidéos et on en programme plusieurs à l'avance puisqu'on se retrouve sans connexion pendant longtemps. Marie a fait les traductions jusqu'à 4 h du matin, donc ouais, on est obligé de programmer. C'est pour ça que parfois on s'arrête plusieurs jours dans des villes parce que on fait pas qu'une vidéo, on en monte plusieurs, on les charge, faut récupérer des musiques, donc dès qu'on a de la wifi on essaie de récupérer les musiques pour les montages parce qu'on peut pas monter sans la musique. Et quand il n'y a pas de wifi, on recharge Claro le téléphone, et là ça fait 3 jours qu'on n'a pas de réseau, donc si on n'avait pas chargé de vidéo, vous n'auriez pas de vidéo pendant une semaine quoi. Donc on est obligé d'avoir un décalage comme ça. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, il y a quand même un décalage évident. Après on voulait vous parler de plusieurs petites choses. Qui reviennent en commentaire. Qui reviennent en commentaire, qu'on comprend, il n'y a pas de souci, chacun pense comme il veut. Donc
On a démarré la chaîne YouTube, quand on est parti de France, on avait 1000 abonnés. Donc on l'a vraiment fait pour le plaisir de partager, avec quand même l'optique de développer la chaîne. C'est clair. Et il se trouve que la chaîne quand même commence à prendre de l'essor puisqu'on approche des 30 000 abonnés. Mais c'est quand même bizarre qu'il n'y a pas plus d'abonnés. Beaucoup disent ça en commentaire. Après, on sait pas pourquoi, on sait nous, pas. Si, il y a peut-être le fait qu'on fait relativement, enfin non pas relativement peu, on ne fait pas de placement de produits. Et alors, c'est pas ça qui t'amène des abonnés? Je sais pas, peut-être que YouTube te place différemment, j'en sais rien. Je sais pas trop, on sait même pas comment ça marche. Nous. Toujours est-il que ce qui ressort, c'est que vous aimez qu'on soit naturel, et bon, ça changera pas parce qu'on est comme ça. Si on voulait courir après, peut-être il y aurait déjà eu des placements de produits. Mais là, franchement, on fait aucune démarche pour, donc... Et puis va te faire envoyer un truc ici. On a régulièrement des demandes de partenariat, et puis on donne pas suite, on répond même pas en fait. Non, on avait répondu une fois pour un sac à dos avec panneaux solaires et tout, ça avait l'air sympa. Ouais, et puis, pour un rouleau à pâtisserie multifonction. Ouais, d'ailleurs, ça. Breveté en France. Voilà, ouais. C'était pas mal, c'était vraiment le truc de bivouac et tout, mais. Ouais, en fait, je pense que le fait qu'on soit en Argentine, ça complique la donne. Ouais, c'est clair. Mais voilà, on fait pas de placement de produits, c'est un choix. Donc, comment on fait pas de placement de produits? On a eu beaucoup de plaintes, comme quoi il y avait des publicités et tout ça. Donc on a expliqué que parfois les publicités, elles se mettaient automatiquement puisqu'il y a des emplacements prévus par YouTube et voilà. En fait, on charge une vidéo toute la nuit et le lendemain matin, on ferme l'ordinateur, on se barre. Et on contrôle pas ça. Et il faudrait contrôler, regarder. C'est vrai qu'on contrôle pas, on ferme l'ordi, on se barre. Les publicités. Donc des fois, oui. Ça peut arriver du coup des fois qu'il y ait trop de publicité. C'est arrivé après des commentaires qu'on en ait renlevé parce qu'effectivement on a dit waouh, ils se sont lâchés. Donc j'imagine que suivant la période, il y a plus de pubs à faire. Enfin, après, on en met aussi. Hein, quand on prend le temps de faire les vidéos, on place des publicités. À ce moment-là, c'est nous qui choisissons. Mais c'est pas parce que vous voyez aussi tous les petits points jaunes qu'il y a une publicité. Hein. C'est des emplacements qu'on donne ou que YouTube intègre tout seul, mais c'est pas pour ça qu'il y aura une pub. Des fois, vous ouvrez une vidéo, il y a 10 traits jaunes, mais ça se trouve, il y aura 2 pubs, quoi. Donc faut pas avoir peur avec ça, je pense aussi. Hein. Donc vous savez, ceux qui regardent les publicités contribuent à la chaîne, ceux qui ne veulent pas les regarder, ben, je comprends parfaitement. Nous aussi, on saute les pubs. Hein, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Ça dépend, pour les amis, on regarde les pubs. Mais c'est vrai que c'est chiant maintenant, faut se dire que si vous voulez faire un petit geste aussi, ça contribue quoi. Voilà, en fait il y a 2 façons de contribuer à la chaîne. Bah, soit vous regardez les pubs et puis nous ça nous permet d'avoir un petit revenu YouTube à la fin. Soit on a créé la cagnotte PayPal parce qu'elle avait été demandée et il y a des gens qui disent d'office, voilà, j'aime votre chaîne, je veux que ça continue, je vous fais un don. Donc là je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, ils pensent qu'à la thune et tout ça. En fait, imaginez que YouTube, c'est en fait un travail, hein, pour de vrai. Aucun travail qui... même si on est là... un travail qui est déclaré. Et notamment, il y a eu des gros changements dernièrement. C'est-à-dire qu'en fin d'année, début d'année, passage 2020-2021, les revenus ont chuté, mais pour tous les youtubeurs. Pourquoi ? Et quasiment 50% quoi. Parce qu'en fait, ils ont changé leur système de calcul parce que les annonceurs qui mettaient leurs pubs disaient que dans les gens qui visionnaient les vidéos, il y avait la moitié c'était des ordinateurs, c'était automatique et donc refusaient de continuer à rémunérer. Donc YouTube a changé son mode de calcul et donc il y a eu des grosses chutes de revenus. Il y a eu un autre changement qui va intervenir, il n'est pas encore tombé, mais ça ne saurait tarder. Non, mais si, nous on l'a fait là, mais. Nous on a dû faire une déclaration en fait d'où on était, qui on était, de quel pays, parce que les Américains en fait vont être taxés sur YouTube par rapport au visionnage américain. Enfin, pas que les Américains, tout le monde. Du moment qu'on a des gens en Amérique qui regardent nos vidéos, on se fait taxer. États-Unis. Oui, aux États-Unis. Et sinon, en fait, nous, notre public, ça représente quoi? 0,4% je crois, de personnes. Ou 0,04 Non, 0,4. Moi, je sais plus, c'était minime. De personnes des États-Unis qui regardent la chaîne. Mais si vous ne déclarez pas ça, vous vous faites taxer de 30%. 24%. 24, pardon. Ouais.
Enfin bon, donc il y a y des a gros plein de trucs, changements ouais, qui clair. font que déjà YouTube, c'est pas quelque chose où vous allez gagner des milliers et des cents. Peut-être ceux qui ont des milliers d'abonnés, Ouais, des il y en a- millions il y en d'abonnés a qui en vivent, hein, de toute façon, hein. gagnent bien de l'argent. Voilà, c'est pas un truc de fou. Et puis PayPal, ça a été demandé, on l'a fait, on en est super content et on vous remercie. Et c'est pour ça qu'on remercie les gens en vidéo et non pas pour... Ouais. Parce qu'il y en a qui nous demandent, faites-moi un petit coucou dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est resté comme ça et ça plaît pas à certaines personnes. Mais je pense que c'est cool de remercier en vidéo. Sans aucune obligation. Et puis on le demande pas, c'est ça le truc. On a des commentaires, vous quémandez, mais on quémande rien en fait. Et je pense que quand on reçoit un don, enfin nous c'est ce qu'on se dit, c'est que la personne apprécie notre travail et qu'elle veut que ça continue et puis ça nous fait un petit coup de pouce quoi. Ça nous paye des cartes pour charger les vidéos. Là, il va falloir qu'on repaye l'abonnement pour les musiques. Bon, on a acheté un logiciel de montage ouais, pour logiciel de améliorer montage. les vidéos. Et d'ailleurs merci parce qu'il y a plein de commentaires qui disent que depuis qu'on utilise Final Cut, les vidéos sont mieux. On a racheté fait une commande GoPro aussi. Ouais, la nouvelle GoPro. J'ai refait une commande chez GoPro pour racheter un objectif, une perche. Là, on va peut-être acheter une pince pour l'autre GoPro. Enfin, voilà, tout ça est investi dans la chaîne. C'est ça. C'est clair. On a notre budget voyage et pour l'instant, on ne considère pas que ce que YouTube nous apporte rentre dans le budget voyage, mais ça nous permettra à terme de prolonger peut-être le voyage plus longtemps, tout simplement. Ojalá. Voilà, le voyage n'est pas basé sur ce qu'on gagnera par YouTube en tous les cas. Voilà. Sinon on reste au tard où on était. Hein. Donc ça c'était pour faire un petit point. Allez, voilà, on n'en parle plus, voilà, sinon ça va encore jacter. Voilà. Ensuite, les abonnés, s'il vous plaît, 40% de non-abonnés. Enfin, c'est con quoi, vous regardez les vidéos, vous n'êtes pas abonné. Alors il y en a beaucoup qui regardent sur la télé. Et sur la télé, on peut pas s'abonner. Mais prenez votre téléphone et cliquez, abonnez-vous. C'est gratuit. Pour une fois, il y a un truc qui est gratos en plus. Enfin, et je pense que ça nous aiderait à nous mettre un peu plus en avant. Donc voilà, abonnez-vous, la petite cloche, tout ce qui va bien. Et si vous aimez notre contenu, hein, sinon ça sert à rien. Et attention là, le dernier point important. Ah oui. Parce que des fois on se dit mais c'est un truc de fou ça. On fait des sous-titres, je fais des sous-titres en espagnol, italien, anglais, allemand, portugais depuis la vidéo 176. Donc non, je parle pas de toutes ces langues-là. Hein. En fait, moi, je me contente de réécrire en français tout ce qui s'est dit dans la vidéo ou ce qui s'est dit en espagnol, je le passe en français. Et ensuite, on fait une traduction Google dans toutes ces langues-là qui est relativement juste. Il y a des erreurs parfois, mais ça rend les vidéos quand même compréhensibles puisqu'on a eu pas mal de retours d'Argentins qui suivent maintenant les vidéos. Et qui sont super contents des sous-titres quoi. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que si vous avez les sous-titres qui s'affichent et que vous n'en voulez pas, ça se désactive. Voilà. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Ah, ça gâche les paysages !» Bah ouais, je veux bien Donc croire. sur le téléphone, je crois que c'est deux petits C, il faut cliquer dessus. Et sur l'ordi, ça doit être un écran avec des petits traits en dessous. Enfin, regardez, mais en tout cas, ça se désactive. Ou ça s'active. Parce que si vous regardez une vidéo où on parle français, puis d'un seul coup on discute en espagnol avec des gens, normalement je traduis et vous aurez du coup notre discussion en français. C'est ça. Donc c'est bien pour vous, c'est bien pour aussi les Argentins, puisque ça fait partie d'un grand nombre de personnes qui nous suivent maintenant. Et là je vais le faire en français puisque Marie va traduire. Pour les Argentins, il y a les traductions en espagnol, parce qu'on a eu aussi un message. On m'a envoyé la photo, c'était les traductions en anglais. Mais donc il faut sélectionner sa langue. Comme il y a plusieurs langues, il faut sélectionner sa langue. Voilà. On a fait le tour là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Ah, c'était tout. Si. Et encore merci aussi pour tous vos commentaires. Moi je les lis tous. Marie répond à tous les commentaires, il n'y en a pas un qui est oublié. Donc ça aussi c'est... Je ne sais pas si on pourra continuer comme ça longtemps. C'est énormément de boulot. Voilà, c'est plusieurs heures, hein. Une vidéo c'est plusieurs heures. Là vous voyez, ça fait 3 jours qu'on est sans réseau. Là on va arriver, je sais même pas si on va arriver aujourd'hui dans la ville. Mais si on n'arrive encore pas aujourd'hui, ça fait 4 jours. Imaginez le nombre de commentaires à répondre. Enfin, c'est pour ça que des fois on s'arrête dans les villes un peu plus... enfin plusieurs jours quoi, pour gérer tout ça. On s'est arrêté aussi un peu plus longtemps la dernière fois à Esquel parce qu'on a repris notre assurance santé, elle était périmée. Le nom AVI International. Je crois que c'est ça. Voilà, on a repris la même. Hein.
On n'a pas eu de gros bobos, on s'en est pas servi, donc on sait pas si elle est bonne ou si elle est pas bonne, donc on l'a repris la même. Donc mais voilà. en tous les cas, on avait fait une vidéo sur AVI en disant ce qu'elle couvrait, et à l'époque, c'est quand le Covid arrivait, elle ne couvrait pas le Covid. Et là, visiblement, maintenant, ça couvre quelque chose sur le Covid. On ne sait pas quoi, on n'a pas lu les termes. Mais voilà, on a repris ça, on a souscrit à ça et on a repayé pour 1 an. Donc là, on est tranquille, encore 1 année. Et puis bah voilà ce qu'on a fait, hein. On est pas mal, je crois, non? Ouais. Alors donc aussi un petit aparté. Donc les enfants, vous les trouvez formidables, super calmes et tout. Je vous les régale. Régalo, régalo. Sachez que non, ils sont comme tous les enfants, ouais. Ils s'excitent et tout, mais ils savent que quand on filme, faut essayer de pas faire de bruit et de rester tranquille. Là, ils sont en train de regarder un dessin animé. Manon leur fait la cuisine, elle est en train de leur faire des œufs sur le plat. J'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Je sens pas le sol chauffer, non ça va. Ça va. Je sens mes épaules qui chauffent. Et puis bah nous aussi, on se fout sur la gueule et on s'engueule parce qu'on a eu aussi un commentaire. Ça a l'air d'être tout beau, tout rose, mais oui, on s'engueule comme tout le monde. Mais grave, vous avez vu son caractère de merde. Et plusieurs fois par jour, hein, ça peut arriver. Hein. Mais voilà, c'est comme tout le monde. Hein. Et on s'engueule avec les gamins, et voilà. Imaginez, vous les avez pas à H24, nous on les a à H24. Comment ça peut être? Donc des fois c'est dur, c'est dur. Mais c'est chouette de les avoir emmenés avec nous, enfin de faire ça avec eux. Et c'est magnifique, quoi. J'espère qu'ils nous remercieront quand ils auront 20 ans et que nous on sera en EHPAD. Ah super. Quand ils auront 20 ans, si on est en EHPAD, tu sais, vu que maintenant elle a déjà 12 ans, ça veut dire dans 8 ans on est en EHPAD. Oh, putain, on est mort. Enfin voilà. Donc je pense que c'est tout ça que vous aimez, c'est que on rigole, on est nature et puis voilà, ça changera pas. De ça on peut pas tenir de rôle, sinon arrivé à un moment on va le perdre. donc voilà, on vous laisse là-dessus. Abonnez-vous surtout. La petite cloche. La petite cloche, continuez avec les commentaires et regardez les vidéos qui vont suivre, c'est un truc de fou. Nous on en a pris vraiment plein les yeux. Ouais. Vraiment top, et je suis pas sûr que vous pouvez trouver ça sur une autre chaîne de voyage, à part des trucs touristiques ou quoi, mais ça va être grandiose. C'est pas tout de suite parce qu'il y a un décalage, mais voilà. Et puis la petite mésaventure aussi. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.